À l'époque d'Élie, le royaume d'Israël était profondément plongé dans l'idolâtrie et éloigné des voies de Dieu. Après la division du royaume originel d'Israël, le royaume du Nord, également appelé Israël, se trouva sous le gouvernement de rois qui, pour la plupart, n'ont pas suivi les préceptes divins. La situation spirituelle s'est considérablement détériorée sous le règne d'Achab et de sa femme Jézabel, qui ont promu l'adoration de Baal, un dieu cananéen, parmi le peuple d'Israël. Jézabel en particulier fut impitoyable dans sa persécution des prophètes du Seigneur, cherchant à éradiquer le culte du Dieu d'Israël et à le remplacer par l'adoration païenne. Élie, dont le nom signifie « Mon Dieu est le Seigneur », a émergé comme un phare de foi et de courage durant cette période tumultueuse. Originaire de Tishbé, dans la région de Galaad, son apparition dans la narration biblique est abrupte, mais son impact est immédiat et profond. Il est présenté comme un homme aux convictions inébranlables, prêt à affronter la corruption et l'idolâtrie au plus haut niveau. L'histoire d'Élie est principalement contenue dans les livres des 1 roi et 2 rois, qui font partie de l'Ancien Testament de la Bible. Chaque moment de cette vidéo a été soigneusement préparé pour inspirer, éduquer et motiver, révélant des leçons intemporelles de foi, de courage et d'intervention divine. C'est pourquoi je vous demande de ne pas seulement regarder, mais de vivre chaque détail de cette histoire avec moi. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Votre interaction est cruciale pour continuer à explorer des histoires qui transforment des vies. Préparez-vous à avoir votre foi renouvelée et votre cœur touché par les flammes de la vérité divine à travers cette histoire surprenante. Élie, animé par un courage divin, se présente devant Achab, le roi d'Israël, avec un message qui défierait le pouvoir et l'autorité du monarque lui-même. La nation s'était écartée des voies du Seigneur, plongeant dans l'idolâtrie sous l'influence de la reine Jézabel, qui promouvait ardemment le culte de Baal, un dieu païen adoré par de nombreux peuples cananéens. Élie déclare que, en conséquence de l'apostasie du roi et du peuple, il n'y aurait ni rosée ni pluie dans les années à venir, sauf par sa parole. Cette annonce n'était pas seulement une prévision météorologique, c'était un jugement divin sur Israël, soulignant l'autorité du Dieu d'Élie sur les forces de la nature, en contraste avec l'impuissance de Baal, souvent adoré comme dieu de la fertilité et des pluies. Ce confront entre Élie et Achab est chargé de significations théologiques et spirituelles. D'abord, il défie l'idéologie prédominante de l'époque qui considérait les dieux païens comme responsables de la fertilité de la terre et du bien-être des nations. En annonçant la sécheresse, Élie proclame la souveraineté du Dieu d'Israël sur toute chose, y compris sur le climat et l'agriculture, domaines traditionnellement associés à Baal. De plus, ce confront souligne le courage prophétique d'Élie. Se présenter devant un roi tyrannique pour annoncer un message aussi défavorable exigeait non seulement de la foi, mais aussi une conviction inébranlable dans la justice et la souveraineté de Dieu. Élie, par cet acte, ne représente pas seulement la voix de Dieu face au pouvoir terrestre, mais il établit également une norme de fidélité et de courage pour tous ceux qui sont appelés à témoigner de la vérité dans des circonstances difficiles. Finalement, cet événement prépare le terrain pour le développement ultérieur de la narration d'Élie, y compris ses miracles, sa lutte continue contre l'idolâtrie en Israël et son rôle en tant qu'instrument de Dieu pour rappeler le peuple à la foi. La sécheresse servirait de rappel constant de la condition spirituelle d'Israël et de la nécessité de repentance et de retour vers le Seigneur. Ce premier affrontement entre Élie et Achab n'est pas seulement un moment de défi politique et spirituel, c'est un témoignage du pouvoir de Dieu d'intervenir dans l'histoire, utilisant ses prophètes pour appeler les dirigeants et le peuple au repentir et au renouveau de l'alliance avec lui. Élie émerge comme une figure d'immense importance, non seulement en tant que prophète, mais aussi comme un modèle de foi et de courage face à l'adversité. Après son audacieux affrontement avec le roi Achab, Élie est dirigé par Dieu pour se cacher près du torrent de Kérit, un lieu isolé à l'est du Jourdain.
Cette période de retraite d'Élie est marquée par plusieurs aspects, reflétant profondément la confiance et la dépendance du prophète en la provision divine. Au torrent de Kérith, loin des yeux du roi et de ses agents, Élie fait l'expérience de la providence attentive de Dieu. En un temps de grande sécheresse et de pénurie, alors que la parole du prophète avait cessé la pluie et la rosée sur Israël, Dieu promet de prendre soin de son serviteur. Des corbeaux ont été désignés par Dieu pour nourrir Élie, lui apportant du pain et de la viande le matin et le soir. Le torrent fournissait l'eau nécessaire à sa survie. Ce miracle quotidien n'était pas seulement une démonstration de la capacité de Dieu à pourvoir, mais aussi un rappel de l'importance de faire confiance au Seigneur, même dans les circonstances les plus difficiles et improbables. Le séjour d'Élie près du torrent de Kérith sert de puissante leçon sur la dépendance à Dieu. Élie, un prophète qui avait ouvertement défié le roi et annoncé une sévère sécheresse sur la terre, se retrouvait désormais dans une position de totale nécessité du soin de Dieu. Cela souligne un principe spirituel profond. Même les serviteurs les plus courageux de Dieu doivent apprendre la dépendance totale envers lui. La provision miraculeuse de nourriture par les corbeaux et l'eau du torrent enseignent que Dieu prend soin des siens au milieu des adversités, les préparant pour les missions qu'ils ont à accomplir. Cette période d'isolement et de dépendance au torrent de Kérith est fondamentale dans la vie d'Élie. Elle ne fournit pas seulement un témoignage du soin providentiel de Dieu, mais prépare également Élie aux défis futurs, lui enseignant l'importance de la foi, de la prière et de l'obéissance. À travers cette expérience, Élie est façonné et renforcé, émergeant non seulement comme un prophète accomplissant de grands faits, mais aussi comme un homme profondément enraciné dans la confiance que Dieu pourvoira, guidera et protégera. Après l'assèchement du torrent de Kérith, Dieu envoie Élie à Sarepta, une ville phénicienne, marquant une nouvelle phase de son ministère. Le choix de Sarepta, situé hors des frontières d'Israël, et l'interaction d'Élie avec une veuve gentille sont chargés de signification et de leçons. À son arrivée à Sarepta, Élie rencontre une veuve qui ramassait du bois. Il s'adresse à elle en demandant un peu d'eau et lorsqu'elle part la chercher, il demande aussi un morceau de pain. La veuve révèle à Élie que tout ce qu'elle possède est un poignet de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, suffisant seulement pour préparer un dernier repas pour elle et son fils, après quoi ils espéraient mourir, en raison de la grande famine qui ravageait la région. Élie, alors, promet à la veuve que la farine dans le pot ne s'épuiserait pas et que l'huile dans la cruche ne diminuerait pas jusqu'à ce que le Seigneur fasse pleuvoir sur la terre à nouveau. Mue par la foi dans les paroles du prophète, la veuve prépare d'abord un petit repas pour Élie. Miraculeusement, comme Élie l'avait dit, la farine et l'huile ne s'épuisent pas, fournissant un soutien continu pour Élie, la veuve et son fils pendant la sécheresse. Le miracle de la provision ininterrompue de farine et d'huile est suivi par un événement encore plus extraordinaire. Le fils de la veuve tombe gravement malade et meurt, ce qui amène la veuve à questionner Élie et la justice de Dieu. Élie, touché par la douleur de la veuve, emmène le garçon dans la chambre supérieure où il logeait, invoque Dieu et l'enfant est miraculeusement ramené à la vie. Ce second miracle renforce non seulement le pouvoir de Dieu, mais aussi sa compassion et son soin envers les marginalisés et les souffrants. La résurrection du fils de la veuve sert de puissant témoignage de l'autorité de Dieu sur la vie et la mort, tout en réaffirmant la mission d'Élie comme son prophète. Au Mont Carmel se déroule l'un des épisodes les plus dramatiques et significatifs de la vie d'Élie, représentant l'apogée de son ministère prophétique. Cet événement ne démontre pas seulement le pouvoir de Dieu de manière spectaculaire, mais sert également de point de bascule pour le peuple d'Israël en ce qui concerne son adoration de Baal. Élie convoque le peuple d'Israël et les 450 prophètes de Baal pour un défi sur le mont Carmel, dans le but de déterminer qui est le vrai Dieu. Le défi consistait à préparer 2 autels, un pour Baal et un pour le Seigneur. Chaque côté devait invoquer son Dieu pour qu'il consume le sacrifice par le feu du ciel. L'idée était claire,
Le Dieu qui répondrait par le feu serait reconnu comme le vrai Dieu. Les prophètes de Baal passent toute la journée à appeler leur Dieu, réalisant des rituels frénétiques et se mutilant même dans l'espoir de provoquer une réponse. Cependant, il n'y a pas de réponse. Aucun feu ne descend du ciel. À la fin de la journée, c'est le tour d'Élie. D'abord, il reconstruit l'autel du Seigneur qui avait été renversé, utilisant 12 pierres, représentant les 12 tribus d'Israël. Ensuite, il prépare le sacrifice et ordonne que 4 jarres d'eau soient versées sur l'autel, 3 fois, saturant complètement le sacrifice, le bois, et remplissant la tranchée autour de l'autel avec de l'eau. Cela sert à éliminer toute suspicion de fraude. Élie prie alors le Seigneur, demandant à Dieu de se révéler au peuple et de montrer qu'il est le Seigneur, Dieu d'Israël, et qu'Élie est son serviteur. Immédiatement, le feu du Seigneur tombe du ciel, consumant le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière et même l'eau dans la tranchée. Le peuple, témoin de ce miracle, tombe face contre terre et proclame « Le Seigneur, il est Dieu, le Seigneur, il est Dieu ». Après la manifestation divine, Élie ordonne que les prophètes de Baal soient capturés et emmenés au ruisseau Kishon où ils sont exécutés. Cet acte symbolise la purification d'Israël de l'idolâtrie à Baal. De plus, Élie prie Dieu pour de la pluie, et, après une longue sécheresse, les nuages se forment et une grande pluie tombe sur la terre, symbolisant la restauration de la bénédiction de Dieu sur Israël, après que le peuple se soit à nouveau tourné vers lui. Cet événement réaffirme la souveraineté de Dieu sur toutes choses, y compris les éléments de la nature, et sa supériorité sur les dieux païens. La prière simple mais puissante d'Élie contraste avec les rituels vides et frénétiques des prophètes de Baal, enseignant sur l'efficacité de la foi véritable et de la dépendance à Dieu. Ce moment décisif dans la vie d'Élie non seulement démontre le triomphe de Dieu sur les forces de l'idolâtrie, mais sert également d'appel au repentir et au retour à l'adoration fidèle du Seigneur. Après la victoire écrasante sur le mont Carmel, Élie fait face à un retournement inattendu dans son parcours. La reine Jézabel, fervente défenseuse du culte de Baal et ennemie déclarée des prophètes du Seigneur, ayant appris la défaite et l'exécution des prophètes de Baal, promet vengeance contre Élie, jurant de lui ôter la vie. Ce moment marque une transition dramatique pour Élie, du triomphe à la tribulation, le menant à un état de peur et de désespoir. Pris de peur face à la vengeance de Jézabel, Élie s'enfuit pour sauver sa vie. Il laisse son serviteur à Beersheba et continue seul vers le désert, souhaitant la mort. C'est un moment de profonde vulnérabilité pour Élie, qui se sent abandonné et seul, malgré le fait d'avoir été témoin et instrument de l'un des plus grands miracles de Dieu. Sa prière sous un genévrier, demandant la mort, révèle la profondeur de son désespoir. « Assez, Seigneur, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Dans le désert, Élie vit un moment de grande dépression et d'isolement. Cependant, c'est dans ce creux que Dieu intervient directement pour prendre soin de son prophète. Un ange du Seigneur vient à Élie, le touche et lui ordonne de se lever et de manger. Élie trouve du pain cuit sur des braises chaudes et une cruche d'eau à ses côtés. Cette intervention divine ne se produit pas une seule fois, mais 2, l'ange insistant pour qu'Élie mange et boive suffisamment pour soutenir son voyage jusqu'au mont Horeb, Sinaï, où il aurait une rencontre transformatrice avec Dieu. Cet acte de soin divin montre que même dans les moments de plus grand désespoir et d'isolement, Dieu est présent, pourvoyant aux besoins physiques et émotionnels de ses serviteurs. Le voyage d'Élie au mont Horeb, nourri par cette provision divine, symbolise à la fois une pèlerinage physique et spirituel, le ramenant à la présence et au dessein de Dieu. La vulnérabilité d'Élie rappelle que même les plus fidèles serviteurs de Dieu peuvent expérimenter des moments de désespoir, de peur et de dépression. Son humanité ne diminue pas sa foi, mais souligne la réalité de sa dépendance envers Dieu. Dieu ne réprimande pas Élie pour sa fuite ou pour son désir de mort. Au lieu de cela,
Il prend soin de lui de manière tangible, montrant compassion et compréhension pour les limitations humaines. Le voyage d'Élie au mont Horeb est une période de préparation où, à travers le silence et la solitude, il est amené à une rencontre plus profonde et personnelle avec Dieu, loin des distractions et du bruit. La fuite d'Élie vers le désert et sa rencontre subséquente avec Dieu au mont Horeb sont des moments cruciaux qui révèlent à la fois la fragilité humaine et la profonde compassion de Dieu. Cet épisode dans la vie d'Élie enseigne que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est avec nous, prenant soin, guidant et nous préparant aux rencontres qui transformeront notre vie. Après sa fuite vers le désert et le voyage nourri par la providence divine, Élie arrive au mont Horeb, également connu sous le nom de Sinaï, un lieu de signification profonde dans l'histoire spirituelle d'Israël, étant le lieu où Dieu s'était précédemment révélé à Moïse et avait donné les 10 commandements. L'arrivée d'Élie au Horeb marque le début d'une rencontre transformatrice avec Dieu, offrant de profondes leçons sur la nature de Dieu et la manière dont il communique avec ses serviteurs. Élie se réfugie dans une caverne au mont Horeb, où Dieu s'adresse à lui avec une question simple, mais profonde. « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie exprime son désespoir et son sentiment d'isolement, croyant être le seul fidèle restant qui ne s'est pas incliné devant Baal. Sa réponse révèle un profond sentiment de solitude, de découragement et un sentiment d'échec dans sa mission de ramener Israël à Dieu. Dieu instruit Élie de sortir de la caverne et de se tenir debout sur la montagne devant le Seigneur. Ce qui suit est une démonstration puissante de la présence divine, mais d'une manière qui défie les attentes. Dieu se révèle à Élie non pas à travers de grandes démonstrations de force, comme un vent fort qui brise les roches, un tremblement de terre ou un feu, mais par un doux murmure. Cette manifestation de Dieu, dans un murmure doux, enseigne à Élie et à nous que la présence de Dieu ne se limite pas à des manifestations spectaculaires de pouvoir. Dieu est présent dans les subtilités, dans les brises légères, parlant au cœur de manière que seul l'esprit tranquille peut percevoir. Après cette révélation, Dieu donne à Élie de nouvelles instructions, signalant que malgré son désir d'abandonner, sa mission n'était pas encore terminée. Il est chargé d'oindre Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël, et Élisée comme son successeur dans la prophétie. De plus, Dieu révèle à Élie qu'il y a 7000 en Israël qui ne se sont pas inclinés devant Baal, offrant à Élie une perspective renouvelée et corrigeant sa perception d'isolement. La rencontre d'Élie avec Dieu au mont Horeb est un moment crucial qui redéfinit sa compréhension de Dieu et de sa propre mission, offrant un espoir renouvelé et une direction claire pour la voie à suivre. Après la puissante révélation au mont Horeb, Dieu charge Élie de réaliser des tâches spécifiques qui auraient des implications significatives pour l'avenir d'Israël et des nations voisines. Parmi ces tâches était l'oignon de Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme son successeur dans la prophétie. Chacune de ces onctions symbolisait l'intervention continue de Dieu dans l'histoire humaine, utilisant Élie comme son instrument pour façonner le destin de nations et de dirigeants. L'onction de Hazaël comme roi de Syrie était une indication que l'influence de Dieu dépassait les frontières d'Israël, affectant également les nations païennes environnantes. Hazaël jouerait un rôle crucial dans les événements futurs, agissant comme instrument du jugement divin sur Israël pour son infidélité continue. Cette action reflétait la souveraineté de Dieu sur toutes les nations et son pouvoir de lever et de déposer des rois selon sa volonté. Jéhu serait oint pour diriger une révolte contre la maison d'Achab, marquant la fin du règne de Jézabel et l'extinction de l'adoration de Baal en Israël. L'onction de Jéhu symbolisait le jugement divin sur la maison d'Achab pour sa promotion de l'idolâtrie et les injustices commises contre le peuple de Dieu. L'ascension de Jéhu au trône serait accompagnée d'une purge violente des adorateurs de Baal,
accomplissant la parole du Seigneur d'éliminer l'influence païenne du royaume d'Israël. Le choix d'Élisée comme successeur d'Élie non seulement garantissait la continuité du ministère prophétique, mais aussi réitérait l'engagement de Dieu à maintenir sa voix active en Israël. Élisée recevrait une portion double de l'esprit d'Élie, réalisant de nombreux miracles et continuant à lutter contre l'idolâtrie en Israël. La transmission du manteau d'Élie à Élisée est un moment symbolique et significatif, marquant le passage de l'autorité et la continuité du dessein divin à travers les générations. À travers ses actions, Élie non seulement accomplissait les derniers actes de son ministère terrestre, mais aussi établissait les bases pour les événements qui suivraient, démontrant la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses et à exécuter ses plans, indépendamment des défis humains. Le choix et l'onction d'Élisée comme successeur d'Élie représentent un moment crucial dans la narration biblique, symbolisant la continuité du ministère prophétique et la transmission de l'autorité spirituelle. Cet événement ne marque pas seulement la conclusion du ministère terrestre d'Élie, mais inaugure également une nouvelle phase dans l'histoire prophétique d'Israël. Dieu instruit Élie d'oindre Élisée, fils de Shaphat, comme prophète à sa place. Élie trouve Élisée en train de labourer avec 12 paires de bœufs dans le champ, indiquant son origine et son travail sur la terre. En lançant son manteau sur Élisée, Élie symbolise le transfert de son appel prophétique. Ce geste représente le choix divin d'Élisée pour continuer la mission de confronter l'idolâtrie en Israël et de guider le peuple de retour vers le Seigneur. Élisée, à son appel, n'hésite pas. Il demande la permission de dire au revoir à ses parents, ce qu'il fait en sacrifiant les bœufs avec lesquels il labourait et en utilisant les instruments de travail pour cuisiner la viande et l'offrir au peuple. Cet acte d'adieu symbolise le renoncement complet d'Élisée à sa vie antérieure, s'engageant totalement à l'appel prophétique. Le passage du manteau d'Élie à Élisée est riche en symbolisme. Le manteau, représentant l'autorité et le pouvoir prophétique, est désormais à Élisée, qui le reçoit comme signe de sa nouvelle mission. Ce transfert est accompagné d'une demande d'Élisée pour une double portion de l'esprit d'Élie, une demande qui reflète son désir d'hériter de l'esprit et de la force prophétique de son maître, non seulement équitablement, mais dans une mesure plus grande, pour affronter les défis à venir. Le passage du manteau d'Élie à Élisée n'est pas seulement un événement de succession prophétique, c'est un témoignage du soin continu de Dieu pour son peuple, garantissant que sa parole et sa présence restent avec Israël à travers les temps, indépendamment des défis. L'enlèvement d'Élie au ciel dans un chariot de feu est l'un des événements les plus spectaculaires et uniques rapportés dans la Bible, symbolisant le sommet du ministère terrestre d'Élie et sa transition vers la vie éternelle sans expérimenter la mort. Cet événement ne confirme pas seulement la faveur spéciale de Dieu envers Élie, mais sert également de signe puissant pour Élisée et pour le peuple d'Israël sur la continuité de l'œuvre prophétique et la réalité du pouvoir divin. Le récit biblique décrit comment Élie et Élisée marchaient et parlaient ensemble, quand soudainement un chariot de feu avec des chevaux de feu apparut et les sépara. Élie fut alors enlevé au ciel dans un tourbillon, dans une démonstration impressionnante du pouvoir et de la gloire de Dieu. Ce moment ne marque pas seulement la fin du voyage terrestre d'Élie, mais réaffirme également sa position comme l'un des plus grands prophètes d'Israël, dont le ministère a été scellé par Dieu avec un signe surnaturel d'approbation. Élisée, ayant demandé une double portion de l'esprit d'Élie, est témoin de cet événement extraordinaire. Sa réaction à l'enlèvement d'Élie, déchirant ses propres vêtements en signe de deuil et de respect, et s'exclamant « Mon père, le chariot d'Israël et ses cavaliers » reflète la grande estime qu'il avait pour Élie. De plus, cela montre la reconnaissance par Élisée du rôle crucial d'Élie dans la défense de la foi en Dieu et dans le maintien de la spiritualité d'Israël. L'ascension d'Élie au ciel n'a pas signifié la fin de son influence.
Au contraire, son esprit et son pouvoir ont été transmis à Élisée, comme symbolisé par la chute du manteau d'Élie, que Élisée ramasse et utilise pour diviser les eaux du fleuve Jourdain, répétant l'un des miracles d'Élie. Cet acte marque la continuation du ministère prophétique et la transmission du pouvoir divin d'Élie à Élisée, assurant que la mission d'appeler Israël à revenir vers Dieu continuerait. L'enlèvement d'Élie est un puissant rappel du soin de Dieu pour ses serviteurs et de la valeur éternelle de la fidélité à lui. Cet événement ne clôt pas seulement de manière unique le voyage terrestre d'Élie, mais établit également un héritage qui inspirerait les générations futures dans leur quête de justice divine et dans la vie de la foi. Merci de vous être joints à nous dans cet incroyable voyage à travers la vie d'Élie. Si vous avez été inspiré par la foi inébranlable et les miracles extraordinaires que nous avons explorés, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour diffuser le message d'espoir et de courage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires ci-dessous. Votre interaction nous aide à grandir et à apporter plus d'histoires transformatrices comme celle-ci. Passez une semaine bénie. Et maintenant, regardez les vidéos qui apparaissent à l'écran pour continuer à explorer les mystères et les leçons de foi qui peuvent changer des vies. À la prochaine.